Salut tout le monde, on se retrouve à nouveau pour une vidéo sur Orion Manga bien sûr. Et aujourd'hui c'est avec un très grand plaisir que je voudrais vous parler, vous présenter un livre qui s'appelle Les Darons, avec un nom qu'on n'est pas prêt d'oublier du coup. Alors Les Darons, c'est une BD coréenne qui est sortie en début d'année chez l'éditeur Atrabile, un éditeur dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens vraiment à dire dès le départ que ce livre vraiment m'a rappelé pourquoi j'aime autant lire de la BD depuis aussi longtemps. Et même il m'a rappelé pourquoi j'ai toujours envie de vous en parler, de partager cette expérience avec vous. Et ce livre, la lecture de ce livre m'a rappelé pourquoi j'ai créé Orion Manga il y a autant d'années. C'est pour vous dire à quel point j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce livre et pourquoi je tiens absolument à vous en parler. D'ailleurs, pardon, si je n'étais pas assez dithyrambique, je pourrais préciser que j'ai lu ce livre sur une seule journée, malgré ses plus de 300 pages. Ça m'a pris 2 ou 3 sessions de lecture, mais je l'ai vraiment dévoré. C'est un énorme coup de cœur pour moi. Mes trêves de fleurs, et je vais essayer de vous dire d'abord, dans un premier temps, de quoi ça parle, et dans un second temps, pourquoi. Eh bien, il est très intéressant de lire ce livre. Alors, Les Darons, comme je le disais, c'est donc une BD coréenne. C'est un livre qui a la particularité d'avoir le fait que... C'est pas très français ce que je viens de dire, c'est pas grave, vous me pardonnerez. L'auteur, en fait, quand il a eu une trentaine d'années, il a offert un carnet à sa mère et il lui a demandé de raconter, en fait, plein d'anecdotes sur sa vie à elle, sur son passé, sur sa jeunesse, sur ses amours, sur ses échecs, sur ses enfants, etc. Donc vraiment, il lui a demandé de lui écrire en fait une biographie en fait à sa manière, avec ses moyens à elle. Et le résultat de cette demande, c'est que peu de temps après, il s'est retrouvé donc avec un carnet rempli de notes écrites par sa propre mère. Et c'est ce carnet, ce sont ces notes que l'auteur de cette BD a transposé donc en BD. Ainsi, vous l'aurez compris, en lisant Les Darons, eh bien, on lit plus ou moins l'histoire de la vie de la mère de l'auteur. Et cela est fait principalement sous l'angle des relations amoureuses, des relations, disons-le, très foireuses de sa mère, mais aussi des relations amoureuses des amis de sa mère. On a donc plus ou moins un quatuor de quinquagénaires, de femmes quinquagénaires, qui nous racontent de manière indirecte leur mésaventure, comme je le disais, le plus souvent amoureuses, mais aussi par rapport au monde du travail. Et là, vous pourriez vous dire, oulala, ça va être assez déprimant, ça a l'air assez lourd ton truc. Eh bien, en fait, pas du tout. Et c'est là une des grandes forces de ce livre. Il y a un humour quasiment constant. C'est un humour qui est discret, qui est fin. Parce que les personnages, en fait, ils ont vraiment conscience de leur situation. Ce sont loin d'être des idiots, des imbéciles. Ils sont pas du tout aveugles. Ils ont tout à fait conscience qu'ils se mettent plus ou moins eux-mêmes dans des mauvaises relations amoureuses. Ces femmes qui fréquentent des hommes qui sont pas forcément soit très recommandables, soit des hommes à qui on peut faire confiance, etc. Voilà. Et donc, comme je le disais, c'est un livre qui est vraiment saupoudré d'un humour très fin, vraiment bien vu. Et d'ailleurs, parenthèse, j'en profite pour féliciter le travail du traducteur ou de la traductrice. Je ne sais pas si c'est voyons ça, traduit. Alors, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui a fait la traduction française, mais j'ai trouvé que la traduction française était vraiment très louable, dans le sens où c'est truffé d'expressions
vraiment franco-française. Je vous donne un exemple qui, parmi d'autres, un personnage à un moment fait une référence à une belle-mère, et en fait le personnage utilise la vieille expression la belle doche, et ça m'a vraiment fait sourire parce que je m'y attendais pas du tout. Et donc il y a vraiment une qualité de traduction et de texte qu'il faut vraiment souligner. Voilà, quand on le relève, il ne faut pas avoir peur de le signaler, de le dire. Voilà. Donc, on va suivre les mois, les années qui s'écoulent dans la vie de cette femme et de ses amies féminines. Et voilà, ça tient presque de l'autobiographie, si c'était vraiment la mère qui était aux commandes de cette BD, mais en réalité c'est donc son fils, comme je l'ai dit en introduction. Alors pourquoi est-ce que j'ai apprécié autant ce livre? Bon, je pense que c'est déjà assez évident, et pourquoi je vous le recommande? Je trouve que c'est une BD extrêmement efficace dans son genre. C'est une BD qui vraiment vous fait oublier vraiment tous vos soucis, enfin, qui arrive vraiment, en tout cas ça a été le cas avec moi, c'est une BD qui a vraiment réussi à m'extirper de mes pensées quotidiennes, de mon présent à moi, et je me suis complètement laissé immerger par cette histoire a priori très banale, mais c'est tellement bien raconté, c'est tellement bien écrit. Comme je le disais, il y a cet humour en filigrane qui est très très souvent présent. Il y a cette objectivité quasiment clinique des personnages, encore une fois, qui ont tout à fait conscience de leur quotidien, des erreurs qu'ils commettent, etc. Et puis, malgré le fait qu'il s'agisse d'une BD coréenne, l'aspect culturel, même s'il est bien sûr présent, il n'est pas du tout étouffant. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait transposer cette histoire dans un contexte, disons, européen, voire franco-français, et ça marcherait très bien. Donc on n'est pas vraiment aliéné par des, comment dire, des spécificités culturelles qui seraient omniprésentes. C'est pas du tout le cas. Voilà. Au niveau du dessin, comme vous pouvez le constater, on est plutôt dans un style qui tend vers le réalisme. C'est un style qui est très posé, qui est assez figé, même au niveau des mouvements, de l'espace. C'est extrêmement, du coup, lisible. C'est extrêmement fluide. Bien sûr, on comprend absolument tout. Alors, on n'est pas dans un réalisme extrêmement poussé, mais on est quand même dans quelque chose qui s'éloigne d'un style qui serait très figuré. Voilà, je vous laisse observer un petit peu ce style de dessin, et je trouve que moi, personnellement, ça correspond très très bien au propos. Voilà. Comme je le disais, la qualité du texte en français, je la trouve excellente. Et l'humour survient également au travers du texte. On a des personnages qui se lâchent à plusieurs reprises, alors que ce soit au niveau des insultes ou du vocabulaire très très fleuri. Voilà, ce sont des personnages un petit peu haut en couleur, on va dire, qui ne se laissent pas forcément marcher dessus, et ça contribue en fait au ton parfois décalé, voire humoristique. Cependant, à d'autres moments, il peut y avoir des thèmes, des sujets beaucoup plus sombres qui sont traités très sérieusement. Et donc on a tout un éventail comme ça de choses qu'on peut ressentir à la lecture. Et ça, c'est une chose positive, à porter crédit au livre. Également, un aspect qui, moi, personnellement, m'a parlé, c'est que on est ici dans des personnages de classe sociale assez basse, puisque, par exemple, la protagoniste, donc la mère de l'auteur, c'est une dame pipi. Donc c'est quelqu'un qui travaille pour une société de nettoyage et qui passe ses journées à nettoyer des urinoirs, des toilettes, des salles de bain. Donc on n'est pas du tout ici en train de suivre des super-héros ou des personnages qui sont très considérés par la société. C'est tout le contraire. Et moi, c'est quelque chose, bon là c'est très personnel, mais c'est quelque chose qui m'attire tout le temps dans la BD. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup, par exemple, le style Gekiga
au Japon, c'est le fait de suivre ce qu'on pourrait appeler communément des petites gens, voilà, les ouvriers, les gens qu'on n'a pas l'habitude de voir justement mis en avant dans de la fiction. Et moi je trouve que c'est bien dommage et qu'il y a tout un monde à mettre en avant, à explorer. Et puis moi c'est mon monde à la base, donc ça me parle d'autant plus. Voilà. Voilà, je pourrais vous en parler vraiment très longtemps. Mais comme je le dis en introduction, je pourrais ne pas tarir d'éloges à ce sujet. C'est un livre qui ne se lit pas vite, malgré le fait que moi je l'ai lu en une seule journée, mais on dépasse les 350 pages, donc c'est un très très beau volume. Je souligne également le travail d'éditeur d'Atrabile qui, comme à son habitude, nous propose vraiment une édition très très propre. Voilà, c'est soigné. C'est vraiment un papier de très bonne qualité, un blanc immaculé qui fait bien ressortir le contraste du noir par exemple. On a des petites surprises en déployant la couverture. Je ne vous en dirai pas plus parce que ça viendrait à gâcher la fin du livre. Mais vraiment, globalement, un très très bon travail d'édition de la part d'Atrabile et il faut saluer une fois de plus cela. Voilà, les Daron, encore une fois, je pourrais vous en parler pendant longtemps, mais voilà, si vous voulez vraiment une valeur sûre, absolument recommandée par moi-même, allez-y, foncez. Je savais à sa sortie que c'était un livre qui allait me parler. Rien que la couverture, je ne sais pas pourquoi, mais elle m'avait tout de suite tapé dans l'œil. Eh bien, je suis ravi de dire que je ne me suis pas trompé. Et c'est un livre qui a sa place sans aucun problème au rayon manga, voilà, sur mes étagères. Et bien voilà, c'est tout pour moi pour cette fois. J'espère que ce petit tour d'horizon vous aura convaincu de donner sa chance à ce livre. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire sous cette vidéo, ça m'intéresse toujours. Et puis, eh bien, si vous le lisez à l'avenir, n'hésitez pas non plus à revenir vers moi, voilà. Et puis si vous avez des BD coréennes à me recommander, des choses dont je n'ai jamais parlé, des choses que je n'ai pas encore lues, eh bien sûr, vous le savez, je suis ravi de prendre vos recommandations en commentaire comme d'habitude. Voilà, c'est tout pour moi pour cette fois. J'espère que vous aurez passé un agréable moment avec cette vidéo. Et encore une fois, lisez les Daron chez Atrabile. C'est vraiment, vraiment excellent. Je ne peux que vous le recommander très, très chaudement. Une excellente lecture, s'il en est. Allez, bonne lecture tout le monde. Portez-vous bien. Et puis, restez curieux comme d'habitude. Je vous dis à bientôt pour une future vidéo sur Orion Manga. Bye bye tout le monde.